Le driver 900 a été conçu pour le joueur expert. Le joueur expert chez Inesis, c'est un golfeur qui a un index inférieur à 15. C'est donc un très bon joueur de golf. Il a besoin, ce golfeur expert, de puissance. On n'achète pas un driver pour être plus court que les copains. Il a besoin de tolérance. L'idée, c'est quand même de la mettre sur la piste. Et il a besoin de contrôle pour jouer sur sa trajectoire de balle. En réponse à la puissance, l'idée sur ce driver 900, c'est de jouer sur 4 leviers. Premier levier, les matériaux. Nous avons fait le choix de sélectionner les 2 meilleurs titanes. Le body en titane 8-11 et la face en titane 15. Deuxième levier, la face de club. Cette face de club en titane 15, c'est une face forgée avec une structure en nid d'abeille qui nous permet d'affiner la face aux endroits importants du sweet spot pour maximiser votre vitesse de balle. Troisième levier, le loft. Le loft du driver est en 10 degrés pour pouvoir permettre au plus grand nombre d'optimiser son vol de balle. Et quatrième levier, c'est le choix du shaft. Nous avons fait le choix de continuer avec UST Mamiya qui nous propose ce super shaft LinkQ Black qui sera donc présent sur l'ensemble de l'offre des Bois 900 en magasin. Pour répondre à la tolérance, puisqu'on a tous besoin de tolérance et pour la mettre sur la piste, nos designers et nos ingénieurs se sont inspirés de la forme du driver 500. Pourquoi le driver 500? Puisque à de nombreuses reprises, il a été plébiscité comme étant un des drivers les plus tolérants sur le marché. Donc pourquoi se priver de ce qui marche chez Inesis déjà? Donc c'est globalement la même base. Par contre, vous verrez que la tête du driver 900, elle est légèrement plus fine, un peu plus racée, 3% plus petite que celle du 500. Et puis pour jouer sur le contrôle de balle, nous vous proposons sur la semelle, nous avons conçu sur la semelle un système de poids ajustable, un poids en tungstène, un poids en aluminium beaucoup plus léger, pour pouvoir répartir à votre besoin le poids soit sur plutôt on va dire devant ou soit un poids plutôt derrière, un poids plus lourd derrière vous permettant d'avoir un vol de balle un peu plus élevé et d'optimiser le vol de balle. Tous ces ingrédients-là pour permettre de transformer votre puissance en distance. L'idée bien évidemment c'était de compléter, donc on ne s'arrête pas au driver. Sortiront aussi avec le driver un bois 3900, 15 degrés, en acier avec le shaft LinkQ Black aussi, et 2 hybrides, un hybride en 19 degrés et un hybride en 22 degrés. L'ensemble des bois 900 sont disponibles en 2 tailles, taille 1, taille 2, en 3 vitesses, vitesse lente, vitesse moyenne, vitesse rapide, et bien évidemment disponibles droitier et gaucher. Et puis je vous propose maintenant d'aller tester ces produits-là pour voir un peu les datas et voir un peu l'efficacité de ces clubs et de ces bois 900. Allez Clément, donc on est sur le practice à Inesis Golf Park avec le driver 900. L'idée c'est de taper 2-3 balles pour regarder un peu les datas. Donc là tu es en configuration avec le poids en tungstène derrière, d'accord? C'est ça. Donc on va regarder ce que ça donne. Allez. Donc super, tu vois là, vitesse de club, donc tu as 110 miles per hour, donc c'est une vitesse très cohérente qui correspond vraiment à un profil high speed avec un shaft un peu plus raide. Smash factor de 1,48, donc ça c'est super, on se rapproche vraiment là du 1,50 cible, donc ça veut dire que la conversion entre ta vitesse et la sortie de balle elle est parfaite. Par contre la balle est sortie un petit peu haute, non? Ouais, un petit peu haute. Un petit peu haute, tu vois, tu es à 38 mètres en hauteur, c'est un petit peu haut, la cible c'est plutôt de se rapprocher des 30 mètres là-dessus, et ton angle de décollage était pas mal à 12,5. C'est un peu haut, une deuxième pour voir? Un peu plus rythmé? Yes. Allez. Celle-là est bijou. Ah, celle-ci elle est bien. Ouais. 1,49 en smash factor, 110 toujours en vitesse de swing, parfaite. L'angle d'attaque et le angle de décollage 12,8, 12. Ah, voilà, ça c'est parfait. Celle-ci elle était droite. Regarde, viens voir Clément, ça c'est exactement parfait. Ouais. 2007 au niveau de spin, donc c'est plutôt pas mal. Hauteur, on est sur 30 mètres de hauteur, donc c'est parfait. Ouais. Un smash factor de 1,49, donc elle est vraiment bien tapée. Une vitesse de balle, 163 miles par heure en sortie de balle, donc c'est plutôt très rapide. Et puis une distance totale à 277, donc là on est vraiment plutôt pas mal. Ce que je te propose, c'est d'essayer aussi de taper maintenant ce driver-là en inversant les poids pour voir l'impact
que ça a au niveau de, de tes datas. En Ok. regardant un peu cette scie en référence. Ouais. Exactement. On va regarder ce que ça donne. 2007, direct, on gagne de la distance. Exactement. Allez. Donc là, l'idée, on va dévisser, on va utiliser la clé qui sera fournie avec le driver. Et on va passer le tungstène qui est un petit peu plus lourd et on va le mettre devant. Ok. Yes. Donc le poids en aluminium, hein, c'est un poids de 4 grammes là-dessus, donc très léger. Ok. Je te donne, Et je te donne tout ça. voilà, Hop. poids de 4 grammes. Et derrière, donc on va venir mettre le tungstène qui lui est en 14 grammes, donc 10 poids d'écart, 10 grammes d'écart entre les deux poids. Tac. Important de bien faire claquer la clé, hein. C'est une clé dynamo, donc l'avantage au moins c'est que tu sais que tes poids là seront bien vissés, ils vont pas bouger. Ils Pas vont de risque bouger. de trop serrer Exactement. non plus, quoi. Ouais. Exactement. Vous allez jusqu'en butée, vous faites claquer la clé, hop, une fois, deux fois. Et voilà. Voilà, c'est parfait. Allez, on Hop. essaye comme ça dans cette configuration. Allez, on va en mettre une bien pour comparer. Vitesse de club, on est sur du 108. 2002 spin, hauteur 17. Donc Ouais, tu vois, c'est on un sent peu quand bas. même qu'il y a... C'est un peu bas, mais Ouais, tu vois, dans les datas ont l'air de montrer quand même allez, entre 8 et 10 mètres d'écart entre un poids tungstène derrière et devant. Donc on est vraiment venu là mettre le driver un peu en mode low spin. Hein, tous les chiffres là, 2002 spin, 17 de hauteur, angle de décollage plus faible. On sent que... Et puis surtout la balle, on sent qu'entre 2,12 au carry et 2,58. Ah super. Ouais, celle-ci est bien. Celle-là est belle, tu vois, 108 de vitesse de club, c'est top. Un peu plus rythmé. 1,45 de smash factor, bien touché. 2002 de spin et 25. Tu vois, regarde Clément, c'est vachement intéressant. Celle-ci, elle compare bien avec. Exactement, celle-là, elle est vraiment comparable à celle que tu avais faite tout à l'heure. On est à 2285 de spin. Tu as 269, donc elle est un petit peu plus courte que celle que tu avais fait tout à l'heure, à 277. Le smash factor est un peu plus faible. Par contre, tu vois, tu n'es plus qu'à 25 en hauteur de balle. La vitesse de club était un peu au-dessus tout à l'heure. Mais t'es qu'à 25 de hauteur. Donc tu vois, en fait, la balle, elle a tendance à moins voler un petit peu. Ouais, Tu vois, elle va moins voler, elle va moins planer, donc ce qui explique que tu es un tout petit peu plus court sur cette balle-là. Donc ce qui va être vraiment important sur le choix du positionnement du poids sur votre driver 900, c'est vraiment bien de l'adapter à votre vitesse de swing, aux data, et ne pas hésiter à aller chercher de la hauteur de balle. D'accord ? Les conditions climatiques aussi. Hein. Là, Ouais, bien sûr. Le terrain est mou, donc à la limite, il faut avoir un peu plus de carry, peut-être une balle un peu plus haute. Et moi je retiens, essayez de tourner aux alentours de 2005 de spin, avec une hauteur de vol de balle aux alentours de 30 mètres, un angle de décollage entre 12 et 14, et globalement c'est ce qui vous permet d'optimiser, c'est ce qui te permettra d'optimiser le vol de balle sur le driver. Ok ? Nickel. Plus qu'à taper. Super, merci Clément. Merci à toi.